Amis de la CAQ et de l'étranger, bien le bonsoir. C'est toujours avec le même esprit patriotique, la même fierté nationale que je vous retrouve une nouvelle fois sur la chaîne de l'information pure et de l'équilibre télé. Bienvenue à notre émission de rencontres politiques, d'analyse politique et de débat socio-économique. Carte rouge. Le docteur Daniel Mathurin, chercheur, est notre invité aujourd'hui à notre grand forum social, politique, économique et culturel. Bonsoir politiquement et scientifiquement, docteur Mathurin, et bienvenue à Carte Rouge. Merci de l'invitation, merci Télé Éclair et salut à tous les téléspectateurs. Sans plus tarder, docteur Mathurin, on va démarrer l'émission avec la fameuse rubrique « Cherchant l'inconnu » dénommée « Le passé de l'invité ». Carte rouge, carte rouge. Le passé de l'invité. Alors, pour ça que pas qu'on est, même si le docteur a certainement passé de présentation déjà, c'est qui est ce docteur Daniel Mathurin? Avez-vous une vision politique, un rêve politique ou un rêve scientifique qu'il est surfait et du discours du nouveau chef à la Maison Blanche, Barack Obama? Comment doit-on diriger Haïti en tant que chercheur? Est-ce que c'est l'inconnu qui intéresse ou bien c'est le connu? La science marche-t-elle de pair avec la technique docteur? Comment les scientifiques voient-ils l'avenir de la planète? Est-ce que la nature aujourd'hui est en colère et contre les habitants de la planète, particulièrement les gens qui vivent en Haïti? Comment capable de définir Moussa pour nous-mêmes? Un grand homme, un grand président, un grand scientifique, et puis bref, on va parler un peu de religion et puis de vie familiale. Merci. Alors, on a commencé par le commencement, docteur. Et c'est qui est bien entendu docteur et Mathurin. Bon, docteur Mathurin, au point de vue professionnel, moi c'est un médecin, je fais consultant, je fais consultation dans le domaine culturel, dans le domaine du patrimoine, et je fais recherche. Au point de vue familial, c'est un papa petit, je suis marié avec une dame qui est ingénieure, qui est mathématicienne, j'ai 3 petites qui sont au niveau université. Maman et papa, c'est les gens qui sont dans NIP, papa, c'est électricien, maman, c'est commerçant, papa, sont initiés, maman, sont initiés tout. Bon, tout travail en Haïti, dans le domaine de la recherche, ça fait 30 ans que je fais vulgarisation dans le pays sur résultats recherche que nous joignons et en biologie et en termes culturels, particulièrement sur le patrimoine culturel d'Haïti et des civilisations disparues. Papa initié, maman initié, ça qu'explique ou même ou pas initié? Bon, c'est une question très simple, que moi je regrette d'ailleurs, parce que maman et papa, quoi qu'ils aient initié, ils ont toujours dit moi que j'ai une orientation vers la recherche depuis très petit, il y a des questions qui étaient toujours à tout le monde témoin, ils ont toujours dit si je voulais vraiment un vrai chercheur, c'est pour ne pas quitter moi, personne initiée, moi, rester avec le domaine qui est familial. Ça veut dire qui est familial, parce qu'à partir du moment qu'on initie nos loges, qu'on initie nos sociétés secrètes, et pour décider de faire recherche, tu tombes tout de suite sous le sceau du secret de l'initiation. Ça veut dire sort qu'on n'est pas capable. Et si on est chercheur, je ne vais pas parler à Pierre Richard, je ne vais pas parler dans la télévision, je ne vais pas mettre sur net, je ne vais pas critiquer, chercheur pas pas critiquer, les gens qui ne comprennent pas critiquer, je ne vais pas jamais avancer dans la recherche là, ni ou pas jamais capable d'établir. Parce que soit faire recherche pour que dans la caillou, ou pas vulgariser pour qu'il y ait des retombées. Ou pas dans la recherche, c'est seulement raison ça que je ne fais pas initier. Tout chercheur gagnant un sentiment politique, gagnant une sensibilité politique. Dans ce contexte, monsieur, vous avez une vision politique, ou un rêve politique, ou bien un rêve scientifique? Docteur Mathurin. En politique, je suis tout le monde politique. Parce que je ne me pas sentir à l'aise dans la gauche là, je ne me pas sentir à l'aise dans la droite là, je ne me pas sentir à l'aise dans le centre là. Les nègres gauche qui a parlé, je ne pas comprendre ça. Les nègres droite qui a parlé, je ne pas comprendre le raisonnement de accumulation à faire. Les nègres centre qui a parlé, ou par contre si à droite, si à gauche. J'ai un type de philosophie politique moi-même, moi non parti politique effectivement, mais sensibilité politique pas maintenant, c'est une philosophie humaniste. On connaît que en chaque homme, en chaque femme existe un Dieu. Il va falloir maintenant provoquer l'épanouissement de cet homme, l'épanouissement de cette femme. Mais pour l'épanouissement en cas fait, il faut conditions sine qua non réunir à savoir que le manger, que le boire, que l'habiter très bien, ensuite qu'on fait passation de la connaissance bali pour l'épanouissement. Donc, il y a un grave problème au point de vue politique. Mais je n'ai pas aucune sensibilité, je ne suis pas affilié. Mais si je suis parti politique, je suis capable de dire parti politique pas Haïti ou bien Caraïbes et programme non haïtien. Mais pas dire que j'en parlais là, docteur Mathurin, que l'idéologie de droite
idéologie de gauche ou du centre, c'est des idéologies qui creusent. Qui creusent. Je ne pas dire creuse, mais actuellement. Parce que si vous pas arrivé à comprendre là-dedans. Bon, comment comprendre un monde de gauche qui dit que faut que nous séparer, faut que nous partager. Et alors que nous connaissons un pays a presque pas de richesse, revenu per capita tout petit, secteur privé a gagné 10 milliards de dollars dans la banque. Bon, si je prends 10 milliards de dollars, je séparer le bail tout haïtien, je n'ai pas de problème. Parce que tout le monde a une pauvre. Il y a un point de droite. Notion, c'est le capital, capitalisé, accumulé. Mais quand nous faisons une grande crise, il y a tellement accumulé, alors que Keynes, ce grand révolutionnaire, ce grand économiste, il dit comme ça que l'ordre de ou accumuler, c'est qu'on ne pas dépenser. Et de pour pas dépenser, on perd de jouissance, on perd d'acquisition de la connaissance, on perd de opportunité qu'on ait l'autre là en face, parce qu'on n'a pas aucun échange avec lui. Donc, capitaliste, ne pas comprendre ni, on bon monde travailler avec eux, ou pas payer moun yo bien, moun yo vient pas un pouvoir d'achat, bon moun yo pas en mesure d'acheter propre ça produit. Donc, mes récessions, mes chômages, nous tout le monde, nous avons assisté à l'échec du communisme avec le mur de Berlin qui a été détruit, et actuellement avec la crise actuelle, nous assistons également à l'échec du capitalisme. Donc c'est ça scientifique a dit qu'on y a là, il dit que faut une nouvelle compréhension scientifique pour nous allier à une nouvelle philosophie humaniste, parce que des deux côtés sont constats d'échec, et pour la gauche et pour la droite. Mais il y en a qui marient les deux concepts qui est tous les deux à la fois. Cher, qui droite, qui gauche, qui centre. Moi, je connais des gens qui sont ambidex, qui écrivent à main droite et main gauche. Mais en général, c'est un homme droitier ou bien gaucher. Les ambidex sont effectivement rares. C'est une espèce même en voie de disparition. Les qui mettent dans cette là, nous les considérons également comme une espèce en voie de disparition. Dans le même contexte, docteur Mathurin, et nous connaissons l'actualité, c'est l'actualité internationale, qui est dominée par un grand événement historique. Certains disent que c'est l'événement du siècle. Nous allons parler de la cérémonie d'investiture de Barack Obama, le nouveau président américain. Tout tape suivre, tout haïtien tape suivre, et ceci, le monde entier tape suivre discours ça. En tant que chercheur, en tant qu'analyste, qui sort au tiré de positif dans le discours ça, c'est marié, bien entendu, bien évidemment, avec réalité dans la vie aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Avant d'aborder le discours, on n'a pas abordé un truc qui est plus important. On n'a pas abordé un problème de politique, de vision politique. Les États-Unis d'Amérique, quand tout le monde a dit que Barack Obama sont événement historique parce que c'est pour voir un noir accéder au pouvoir. Moi-même, pas comme ça. Moi, c'est un événement historique en termes de renouvellement de l'élite des États-Unis d'Amérique. Parce que Barack Obama, c'est petit ou mal. Il va falloir maintenant provoquer l'épanouissement de cet homme, l'épanouissement de cette femme. Mais pour l'épanouissement qu'a fait, il faut conditions sine qua non réunir, à savoir que le manger, que le boire, que l'habiter très bien, ensuite qu'on fait passation de la connaissance pour l'épanouissement. Donc, il y a un grave problème au point de vue politique. Mais, on n'a aucune sensibilité, on n'est pas affilié. Mais si nous sommes parti politique, nous sommes capables de dire parti politique, nous sommes Haïti ou bien Caraïbes, et programme nous haïtien. Mais pas dire que j'en parlais là, docteur Mathurin, que idéologie de droite, idéologie de gauche ou du centre, c'est des idéologies qui creusent. Qui creusent. Je ne pas dire creuse, mais actuellement. Parce que si vous pas arrivé à comprendre là-dedans. Bon, comment comprendre un monde de gauche qui dit que faut que nous séparer, faut que nous partager. Et alors que nous connaissons un pays a presque pas de richesse, revenu per capita tout petit, secteur privé a gagné 10 milliards de dollars dans la banque. Bon, si je prends 10 milliards de dollars, je séparer le bail tout haïtien, je n'ai pas de problème. Parce que tout le monde a une pauvre. Il y a un point de droite. Notion, c'est le capital, capitalisé, accumulé. Mais quand nous faisons une grande crise, il y a tellement accumulé, alors que Keynes contre accumulation. Keynes, ce grand révolutionnaire, ce grand économiste, il dit comme ça que l'ordre de ou accumuler, c'est qu'on ne pas dépenser. Et de pour pas dépenser, on perd de jouissance, on perd d'acquisition de la connaissance, on perd de opportunité qu'on ait l'autre là en face, parce qu'on n'a pas aucun échange avec lui. Donc, capitaliste, ne pas comprendre ni, on bon monde travailler avec eux, ou pas payer moun yo bien, moun yo vient pas un pouvoir d'achat, bon moun yo pas en mesure d'acheter propre ça produit. Donc, mes récessions, mes chômages, tout le monde, nous avons assisté à l'échec du communisme avec le mur de Berlin qui a été détruit, et actuellement avec la crise actuelle, nous assistons également à l'échec du capitalisme. Donc c'est ça scientifique a dit qu'on y a là, il dit que faut une nouvelle compréhension scientifique pour nous allier à une nouvelle philosophie humaniste, parce que des deux côtés sont constats d'échec,
et pour la gauche et pour la droite. Mais il y en a qui marient les deux concepts, qui est tous les deux à la fois. Cher, qui droite, qui gauche, qui centre. Moi, je connais des gens qui sont ambidex, qui écrivent à main droite et main gauche. Mais en général, c'est un homme droitier ou bien gaucher. Les ambidex sont excessivement rares. C'est une espèce même en voie de disparition. Les qui mettent dans cette là, nous les considérons également comme une espèce en voie de disparition. Dans le même contexte, docteur Mathurin, et nous connaissons l'actualité, c'est l'actualité internationale, il est dominé par un grand événement historique. Certains disent que c'est l'événement du siècle. Nous allons parler de la cérémonie d'investiture de Barack Obama, le nouveau président américain. Tout tape suivre, tout haïtien tape suivre, et ceci, le monde entier tape suivre discours ça. En tant que chercheur, en tant qu'analyste, qui sont tiré de positif dans le discours ça, si nous marié, bien entendu, bien évidemment, avec réalité dans la vie, je ne dis dans le pays d'Haïti. Avant d'aborder le discours, on n'a pas abordé un truc qui est important. On n'a pas abordé un problème de politique, de vision politique. Les États-Unis d'Amérique, quand pile monde a dit que Barack Obama sont événement historique parce que c'est pour une fois on noir accéder au pouvoir. Moi-même pas comme ça. Moi, c'est un événement historique en termes de renouvellement de l'élite des États-Unis d'Amérique. Parce que Barack Obama, c'est petit ou malheureux, madame, c'est petit ou malheureux, mais tous les deux ont une chance d'aller à Harvard University. Lorsqu'on doit passer à Harvard University, quel que soit le niveau social, mon capable de renouveler l'élite pays pour le cas président et dirigeant pays. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est que nous avons une grande puissance dans les États-Unis d'Amérique, les accepter dans une période difficile ça. Les ouais que génération Bush là, génération PAM là, génération classe politique là fait échec sur le plan international. Ils ne pas comprendre ni ça qui a passé sur la Terre, ni ça qui a passé dans la galaxie, ni ça qui a passé dans le système solaire là, où tout le monde fait bac, ils voient jeunes devant. Rappelez-nous, peuple haïtien, ça fait 30 ans que je fais émission moi-même. Et 30 ans, moi, l'âge Obama a 47 ans, président Obama a 17 ans, il a commencé à faire émission. Donc, m'espérer, son signal clair que les États-Unis voyaient, en même temps le Canada, parce que nous tapons, pendant l'installation Obama hier soir, la gouverneure du Canada, la représentante de la reine d'Angleterre, notre cher compatriote, Michael Jean, il était réuni dans le bureau avec une équipe de jeunes de toutes catégories sociales pour lui faire promotion de ce qui a passé aux États-Unis, à savoir, nous devons passer maillette pouvoir à jeunes, parce que les jeunes en meilleure position pour comprendre ce qui a passé dans l'univers, ils sont plus avancés que nous, ils n'ont pas de question par cœur, c'est une question logique, dialectique et synthèse qui est dans tête jeunes. Mais premier message, en ce qui a trait à discours Obama, un bagage exceptionnel qui arrive, ce n'est pas l'installation d'un président des États-Unis par le discours là, nous installation du président du monde. Il a tenu compte des problèmes de toute la planète et particulièrement des pays pauvres et plus particulièrement de vrais problèmes que les États-Unis gagnent en dehors de crise économique qu'ils gagnent, problèmes avec musulmans, M. Dulipre a approché problème là sur base d'intérêt commun et de dignité et de respect l'un pour l'autre. Donc nous pensons que si nous appuyons le président ça, mon cher, nous avons réussi de grandes choses sur la terre. Mais nous avons un avis qui fait comme content en pile. Monsieur Guillaume. C'est que depuis longtemps, j'ai toujours été un défenseur des États-Unis d'Amérique. J'ai toujours dit c'est terre de liberté, c'est terre qui baille tout le monde chance et opportunité. Les gens de gauche de ce pays m'ont toujours combattu. Ils te dit tout l'Américain m'deye, ils te dit c'est CIA m'deye, ils te dit c'est Pentagone m'deye. Mon chef dans le gouvernement même, une fille qui est dans le bureau national d'ethnologie, que me fin fond dossier pour lui, les pas de dossier à Bali, il pas jamais répondre moi, un dossier qui genre pour te restructurer le bureau national d'ethnologie. Les balles pression qu'on a dans le téléphone, il répond moi, il dit ou quoi c'est Pentagone qui voyait. Qu'on a besoin ouais, comment que haïtien dans pouvoir yo, comment que monde de gauche en Haïti pral camper face à peuple haïtien qui fanatique mulâtre ou nègre doit arriver dans le pouvoir ça pour dire même anti-américain pour faire complot contre américain ou bien pour écraser les États-Unis pour bailler au passeport pour voir écraser les États-Unis. Mais c'est là qui fait comme content en pile parce que me trouver que dirigeants de gauche nous et hommes de gauche ils prennent leur propre joie. Mais qu'on y a les États-Unis, c'est pays qui plus gros pays anti-néolibéral avec même la politique de Bush et me besoin de garder tout haïtien pour moi ça a dit monsieur Camille Chalmers qui t'a fait des propositions pour ne pas entrer dans la politique néolibérale là, qui était anti-néolibérale, nous passons pas avec lui. Mais nous avons toute suggestion que Camille Chalmers a fait, nous c'est au même que les États-Unis n'ont pas appliqué. Donc comme Haïtien, par contre, nous reconnaissons Haïtien pareil, je présente toutes félicitations et me dis un gros aïe bobo pour M. Camille Chalmers de Papda, qui est un grand économiste haïtien. À entendre le discours de Barack Obama, docteur Mathurin, et qui le sont selon vous-même, hommes politiques, nous, t'as dû tirer
Qui est leçon que tu as tiré de discours ça selon vous-même? Une leçon très simple. Ce n'est pas qu'on y a pour demander peuple haïtien taxe. Ce n'est pas qu'on y a pour mettre taxes sur le téléphone. Ce n'est pas qu'on y a pour augmenter la cherté de la vie. Parce que le président Sarkozy, le président Obama et même le président Bush, qui était chef anti-néolibéral là, il dit c'est comme pour mettre dans la population, dans mes populations, c'est injecter pour injecter l'argent dans l'économie, c'est payer pour nous payer mon plus bien, de façon pour nous relancer l'économie. Nous avons souhaité que c'est le sens ça que vous tirez, tout dirigeant nous tiré, parce que sinon, ce n'est pas pour rien que Sarkozy a mis 40 milliards d'euros dans mes peuples français. Ce n'est pas pour rien que Bush a distribué l'argent par les peuples américains, parce qu'ils veulent empêcher un soulèvement social ou populaire, généralisé, parce que la grave et pour les États-Unis, la grave et pour la France, allez ouais pour Haïti. Dans la même foulée, c'est comment nous avons bien diriger le pays d'Haïti? Bon, c'est difficile de poser une telle question, car j'ai jamais pensé aux activités politiques, j'ai pensé aux répercussions scientifiques, à savoir comment placer des universités dans ce pays. Mais en tant que scientifique, on comprend si on est bien dirigé, premièrement, il faut avoir un inventaire de tout ce qui est dans le sous-sol. Deuxièmement, il faut avoir un inventaire de ce qui est dans la mer, en termes de manger, en termes de gisement. Troisièmement, il faut avoir une spécificité sur l'eau en termes de département. Qui mange au café, qui mange au pas café, dans quelle région café. Troisièmement, il faut avoir qui opportunité Haïti gagne sur le marché international là pour nous vendre un peu dans la production, pour nous manger un peu. Et quatrièmement, il faut avoir un bilan des ressources humaines. Ouais, tout ça, ce n'est pas dans la tête mais sorti, c'est programme qui est dans le programme Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, et que Castro te prend à appliquer. Pour qui ça, nous pas qu'à appliquer. Castro a appliqué le programme de Jean-Jacques Dessalines, les Américains ont appliqué le programme de Toussaint Louverture, nous-mêmes, nous pas appliqué le programme personne, nous appliqué le programme seulement, nous tourner l'autre, nous craser l'autre, et surtout, ça qui est intelligent, il faut nous tous mettre tête ensemble pour nous tenir. Mais ça fait seulement, nous avons une mauvaise gouvernance en Haïti. On n'a pas appliqué le problème des pères fondateurs. Ou par exemple, Obama a insisté sur les pères fondateurs, particulièrement sur Abraham Lincoln, alors que Abraham Lincoln, c'est nous formés, c'est nous-mêmes qui initiés en Haïti, les initiés dans l'Loge et Saint-Jean-Jérusalem, l'Écossaise, au Cap-Haïtien, dans Rue Penthièvre. Mais toute histoire, t'es la caille, nous. Nous n'étions pas parmi le grand peuple. Mais fais attention. Est-ce que nous sommes grand peuple? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. En dépit de nos faiblesses. On n'a pas de faiblesse. On est pauvre, tout simplement. Mais on n'est pas un pays pauvre. On est un pays appauvri. Le peuple haïtien est un peuple excessivement intelligent. Ne pas dire pas intelligent. Parce que les plus grandes théories recherchées à travers le monde, comme la théorie d'Albert Einstein, l'haïtien, dans son vécu, est en train de faire une mise en application pratique de la théorie d'Albert Einstein. À savoir, Einstein te dit, il y a un raccourci de l'espace qu'on peut prendre de façon à franchir des milliards ou des millions de kilomètres en quelques minutes. On appelle ça la téléportation. Bon, comment un haïtien dans boule du feu, dans le gars où il fait téléportation. Donc, un paquet de bagailles. Einstein dit, la matière, c'est l'énergie au point de visibilité. En Haïti, il y a une tradition qui parle de points disparaître. Que mon arrête là, il émet une vibration qui agit au niveau de paléocortex, et puis mon arrête devant, on parle encore. Bon, un peuple qui a dans vie personnelle, l'a appliqué de grandes théories. Si nous mettons de grandes universités pour l'entrée à l'université, imaginons comment on ça facilement. Oui, mais application théorie, est-ce que vous faites de façon positive ou de façon négative? Mon cher, en matière de science, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il y a simplement les résultats. Si ce qu'on fait est pour le bonheur, pour l'épanouissement et pour le développement de l'humain, c'est une bonne chose. Si ce qu'on fait détruit l'humain et réduit l'humain à l'esclavage, à la servitude, à ce moment-ci, c'est le mauvais côté. Alors, en tant que chercheur, est-ce que c'est l'inconnu qui intéresse ou bien le connu? Bon, en tant que simple citoyen, c'est le connu qui m'intéresse. Je connais ma femme, je l'aime beaucoup. Je connais griot, je l'aime griot. Ça, c'est pour le genre de vie de chaque jour. Mais en tant que chercheur, c'est certain, c'est l'inconnu qui m'attire. Parce que s'il n'y a pas d'inconnu, s'il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de recherche. Par exemple, questionnement qui intéresse moi, il dit qu'on ville engloutie en Haïti. Mais pour qui ça en Haïti qu'on ville engloutie? Au point de vue scientifique, au point de vue archéologique et au point de vue traditionnel, une tradition de moun en bas de l'eau. Donc voilà les questionnements que j'ai. Ça y est, moun en bas de l'eau. Moun n'a pas fait 3 semaines, 3 mois, nous pas ouais, il tourne à des équipements que nous pas connaît. Il tourne à bijoux nous pas connaît. Qui ça gagne en bas de l'eau en Haïti? Tu ban quelques détails. Ça gagne en bas de l'eau même puisque au seul la question. Mais justement, c'est pour cela que nous comptons organisons une série de causeries sur le patrimoine immatériel, ça veut dire petites traditions à travers tout le territoire pour nous débattre avec toute couche dans la société de façon pour nous sortir qui ça gagne scientifique, qui ça gagne technologique, non culture nous, non qui non nous.
Alors, à partir de tout ça là, et on a continué à faire débat, est-ce que la science et la technique, est-ce que marchent côte à côte? Et la technique suit la science. La science précède la technique. Parce que, un bon exemple très simple. Si Pasteur et un pilote gros chercheur, pas dans vision yo, découvrir que il y a des micro-organismes qui existent dans la nature, nous pas dans l'air là, nous pas l'air là, est-ce que vous pensez l'air nous ou hollandais t'as jamais pensé font microscope pour observer microbes? Donc il y a la vision de l'homme de l'univers. À partir de cette vision, nous allons élaborer des observations. À partir de cette observation, nous allons faire une analyse et de cette analyse, nous allons faire une synthèse et sortir une conclusion. Et à partir de la conclusion maintenant, les experts en innovation technologique vont créer des outils technologiques nous permettant de confirmer nos observations scientifiques. Après la confirmation des observations scientifiques, nous allons au niveau des brevets pour breveter les formules et nous passons maintenant à des innovations technologiques. Donc vous voyez bien qu'avant la science, c'est l'homme, après la science, c'est la technique. C'est comme ça que je pourrais hiérarchiser les concepts science et technique. Et quelle est votre vision de l'univers? L'univers est auto-reproductible. Ma vision de l'univers correspond exactement à la vision des anciens du passé qui ont occupé le plateau des Bahamas, toute la région des Caraïbes. À savoir que l'univers est immense. L'univers est composé de plusieurs milliards de galaxies, mais par contre, le Big Bang est toujours en œuvre dans l'univers. La création est toujours en œuvre dans l'univers. La transmutation est toujours en œuvre dans l'univers. L'univers est infini. Et l'univers n'est pas fermé, l'univers est ouvert et nous pouvons voyager dans tout l'univers dans l'espace de quelques jours. Il s'agit seulement de connaître les raccourcis décrits par Albert Einstein, les raccourcis de l'espace et du temps. Quels sont ces raccourcis, selon vous? Il existe plusieurs raccourcis. Là, pour répondre, je suis obligé d'entrer dans le domaine traditionnel et dans le domaine scientifique à la fois. Par exemple, notre cher pays, toute l'île, était connue autrefois, depuis la haute antiquité, comme l'île aux 13 Chivi ou Hivi. Chivi, C-H-I-V-I. Ça veut dire 13 serpents, 13 couleuvres, 13 grottes. Mais là, on va le fouiller pour voir. C'est en Haïti. Sur l'île en général, il y a 13 grottes. Ces 13 grottes sont 13 portes du soleil qui nous permettent de rentrer dans cette grotte et de nous présenter au niveau de la constellation d'Orion sous Sirius ou Vega Reticuli 1. À Cuba, il y a 2 portes du soleil, grotte Mabouya et grotte Oregano. Mais maintenant en Haïti, je profite de cette émission pour donner un avis au gouvernement haïtien, un avis des dirigeants culturels, un avis au ministère de la Culture, au ministère de l'Intérieur. Il y a des étrangers qui s'intéressent sans autorisation préalable, à ma connaissance, du gouvernement haïtien, et à pénétrer dans la grotte de Dondon. Et J. Berlioz d'Aureyac, qui écrit un ouvrage en 1913, et l'ouvrage là intitulé Mémoire de Saint-Domingue, la guerre noire, mémoire de Saint-Domingue. Monsieur a expliqué que grotte de Dondon, où est là, que les voûtes à Menguin, sont grottes que monsieur a fouillé à main eux-mêmes. Grotte Calpet Janzenga, que c'est peuple haïtien, depuis l'époque, la mélange indien, qui te fouillé, qui fabriquait grotte là pour faire la guerre de l'indépendance. Nous, étrangers, à entrer dans grotte ça. Et monsieur dit, grotte ça a une importance capitale pour nous. C'est dans grotte ça que nous connaissons que révolution haïtienne, son révolution des 3B. Black, blanc, beurre. Il y avait comme blanc, Sontonax était à la Réunion. Il y avait comme noir, Toussaint Louverture. Il y avait 3 mulattes. Tenez-vous bien. Dessalines comme mulatte, t'es là. Rigaud comme mulatte, t'es là. Et Castagne, t'es là. Donc, monsieur dit, son révolution, c'est dans grotte là que la révolution a commencé. Mais étrangers a fouillé dans grotte ça, ça a cherché, nous pas connaît. Il y a une grotte de port à piment, le grotte Marie-Jeanne. Étrangers, experts étrangers. Nous pas connaît qui moun qui a autorisation. Yo content dans grotte là, yo rentré, yo joint grotte là, atteindre 42 km, yo pas jamais atteindre profondeur là. Il y a Bernardo Bevega qui travaille sous grotte de Tiburon. Ok, grotte de Tiburon, monsieur explique que grotte ça a une forme drôle. Entrée grotte là, il y a une forme vagin ou fille, sortie grotte là, il y a une forme anus. Et toute grotte ça yo, tout le monde connaît grotte de Tiburon, il n'y a pas jamais joindre Adolf Hitler, un pile historien qui pas bail preuve. Dit comme ça que c'est dans grotte ça que Adolf Hitler est entré, la théorie de la terre creuse, c'est là le passé pour monsieur apparaître dans l'autre galaxie. Donc mais tout ça qui est dans le pays que comme patrimoine immatériel et que au cours de l'année 2009, nous avons aimé que le gouvernement, secteur privé et universitaire décrété 2009 année du patrimoine immatériel de façon pour les haïtiens capables de connaître tout le monde qui ça la Kaili, qui ça l'a fait et qui a tout la gain en main sous scène internationale là parce que le président Sarkozy dit si un pays quelle que soit population, quelle que soit taille,
que l'arrivée comprendre jouet international là et qu'on comment pour proposer un bagaille pour ça positionner le pays ça passer immédiatement en première division. Eh bien, c'est tout souhait moi. Et peut-être ça, je dis à là, et me remercie encore que m'a répondu à une question ça pour moi, c'est de sensibiliser haïtiens, dirigeants haïtiens, universitaires haïtiens, tenants de la tradition, pour me dire sous que leur arrivée, sinon 2012 à trop tard. Et c'est comment scientifique même ouais, avenir planète là. Très sombre. À dire vrai, très sombre, sans vouloir paniquer personne. Parce que depuis 1970, près de 200 scientifiques étaient réunis aux États-Unis dans l'Académie des sciences des arts et la section de géographie américaine. Côté tout scientifique dit non, compte tenu de ce qui a passé dans le système solaire là, compte tenu du type d'énergie utilisée sur la Terre, compte tenu de l'orientation sociopolitique de la planète là, que si nous quittons 1980 arrivé et ne pas prendre aucune décision, dimension problème yo a déplacé le niveau de l'entendement de l'humain. Et même 1980 arrivé, aucune politique n'a pris aucune décision. Et 1980, premier bagaille, nous constatons que nous avons raison, nous avons année du maximum solaire. C'est la première fois que le soleil là, a craché autant de plasma de haute énergie sur nous. Ça a fait ça, il y a 440 ans, il y a 440 ans avant Jésus-Christ. En 82, nous avons animé des planètes. En 86, ou gagne un passage de la comète de Halley et tout le monde connaît chaque fois comment ça passe l'ensemencé nous avec des bactéries, l'ensemencé nous avec des virus, bon paquet de maladies qui viennent paraître sur nous. Année 2000, à partir de 90, nous avons des tremblements de terre qui sont terribles et nous avons des cyclones qui sont terribles. Chercheurs prévoient tout ça pour nous. Chercheurs pas bon vision du monde, ils pensent que la vie sur terre va être modifiée totalement à partir de 2020 parce qu'à partir de 2020, le soleil là pas qu'à protéger nos corps des radiations, c'est nous-mêmes qui pouvons protéger tête de radiation. Comment nous allons protéger tête? Eh bien, il va falloir trouver une nouvelle forme d'énergie pour déployer un parapluie magnétique sur la planète là pour protéger de radiation. Sinon, nous allons disparaître, nous allons muter, nous allons connaître des maladies terribles sous forme épidémique qu'on ne pourra pas combattre. Donc les scientifiques n'ont pas une bonne vision de la planète, surtout avec la fonte des glaciers, qui va entraîner une montée des eaux au niveau des océans et au prétendre que montée des eaux à partir de 500 mètres. Scientifiques n'ont pas une planète à de bon oeil parce que nous constatons de visu que le pôle nord magnétique là a plongé à toute vitesse pour aller le pôle sud magnétique là. C'est dans le bateau, tout scientifique monté pour suivre le pôle nord magnétique là. Et les pôles nord magnétique là, pour rencontrer le pôle sud magnétique là, vous comprenez ça qui va passer? Manteau terrestre là, ça veut dire toute terre et tout océan a tombé pété courir, il a fait tout là, soit en 2 heures, soit en moins d'une journée. Imaginons nous tout pété courir et puis brusquement nous freiner. Les brusquement nous freiner, ils peuvent voir raz-de-marée, ils peuvent voir tsunami, ils peuvent voir tremblement de terre, ils peuvent voir volcan qui a éclaté, tout ça pour 2012. Voilà toutes les responsabilités que M. Obama est bien au courant et M. parier que la prise de tout problème ça c'est mettre tête nous tout ensemble. Mais peuple haïtien rangé comme nous, le premier et le dernier tout frappé. En 1776, les États-Unis frappaient avec aide nous. Ils prennent l'indépendance à la face du monde. En 1804, 24 ans plus tard, nous frappaient. Depuis les États-Unis frappaient avec Obama, ils mettaient un mulâtre au pouvoir. Parce qu'en pile monde dit Obama noir, c'est Michel qui noir. Obama pas noir. Obama son mulâtre, soyons clairs. Parce que maman blanc. Comment on définit un mulâtre? Un mulâtre, un métis. Des fois, moi, on mélange moyo. On mélange de noir et de blanc. On mélange de noir et de indien. On mélange de noir et de chinois. C'est ça, un mulâtre. Un sang mêlé. Obama se mélange don noir et don mulâtre. Obama don noir et don blanc. Obama son mulâtre. Madame Obama, c'est petit ou noir à un noir d'origine esclave. Madame Obama. Est-ce que génétiquement, on mulâtre ou bien blanc? Génétiquement. Mais on parle bien de génétique. De génétique, parce qu'il y a les traits d'égoïde chez toi, il y a les traits caucasiens chez toi. Est-ce que tu vois? Et qu'on l'autre mulâtre qui chef sur la planète là-dedans. Sarkozy son mulâtre. Son français d'origine juive. C'est peut-être ça, il n'y a pas de plaisir à causer, il n'y a pas de problème. Nous avons souhaité 2 mulâtres à les têtes ensemble. Parce que quand les sans mêlés, quand les métis se mettent à rechercher les sciences ou la politique sur terre, ils ont toujours raison. Je peux donner l'exemple. Jésus-Christ est un mulâtre. Alexandre le Grand est un mulâtre. Mulâtre toujours frappé fort. Sans mêlés toujours frappé fort. Et d'ailleurs, au point de vue génétique, les sans mêlés, c'est au plus résistant parce que tout le monde. On y garde des chiens pays, on y garde des coqs pays, on y garde des poules pays, maladie pas qu'à tout pareil. Eh bien, peuple haïtien, je t'ai toujours dit non. Je t'ai toujours répété. Et m'a répété une phrase, ça encore aujourd'hui, une phrase que je vais aller en pile. Le jour où nous verrons que dans un pays aussi raciste, anti-noir comme les États-Unis d'Amérique, et qu'un homme comme Obama deviendra président des États-Unis, sache que la révolution mondiale aura déjà commencé.
Et cette révolution sera parachevée quand un pays aussi raciste, anti-mulâtre et anti-femme comme Haïti aura placé au pouvoir un mulâtre ou une femme. Et nous saurons que la révolution mondiale serait déjà accomplie. Et c'est qui ça, révolution mondiale, ça, a drainé derrière? Une autre vision de l'homme, une autre vision de l'humain, une autre conception de la femme, parce qu'on sait, il y a des courants magnétiques dans le ciel qui se passent, sur le ciel et sur la terre. Quand les portes s'ouvrent, c'est aux femmes de diriger. Quand l'énergie magnétique décroît, c'est nous les hommes qui dirigent. L'énergie magnétique a fini de décroître, maintenant elle va croître. C'est aux femmes qu'il faut donner le pouvoir. Un. Et deuxièmement, la forme d'énergie qu'utilise une civilisation détermine son niveau de pensée. Par exemple, vous utilisez énergie fossile ou vision. Mais quand on étudions énergie qui est perpétuellement renouvelable, l'homme maintenant va se dire, eh bien, il dit Dieu est permanent, Dieu est omniprésent, même observé avec une énergie qui permet de me communiquer instantanément, mais omniprésent de tous côtés, et qui n'a pas besoin de faire rien pour me renouveler. La conception même de Dieu, de l'humain, dans la nouvelle vision, sera modifiée totalement, où l'humain va muter en termes de sa conception du monde. Par exemple, l'éducation sera une chose totalement gratuite. Parce que ça qui commence à dessiner sur la planète là actuellement, on ne peut pas jamais financer l'éducation. Mais quand il y a Bill Gates côté lié, il a besoin de T. Joseph, qu'on lit, qu'on écrit, pour T. Joseph bien courant, premièrement pour l'acheter computer, deuxièmement pour prendre un abonnement internet, et troisièmement pour l'acheter en ligne. Si vous ne pouvez pas qu'on écrit, ou pas acheter en ligne. Voilà les diverses révolutions dans plusieurs secteurs qui vont arriver sur la planète pour nous amener à une nouvelle conception scientifique alliée à une nouvelle philosophie humaniste. Même la conception des églises va changer totalement parce que la conception de Dieu de l'homme aura changé. Quand l'homme aura maîtrisé une énergie infinie, ça veut dire que notre civilisation aura franchi les limites de l'infini pour voguer dans les banlieues de l'absolu. Voilà tout ce qui nous attend Docteur pour le 21e siècle. Question pertinente. Si nous demandons de définir Moussa, comment définir pour nous-mêmes, c'est quoi un grand homme, un grand président, un grand et scientifique? Un grand homme pour moi, c'est celui qui vit en conformité avec sa pensée, sa philosophie, son idéologie. Par exemple, un Ougan, un prêtre vaudou, une prêtresse vaudou, son grand monde pour moi. Son monde respecté, ils vont en conformité à croyance. Pour qu'ils en prennent exemple ça. Parce que il n'y a pas d'hypocrisie, même les vaudouisants, le vaudouisant. Il y a des gens qui disent les protestants la journée, les vaudouisants, le loup-garou dans la nuit. Donc on voit un grand chita que la journée, que la nuit, c'est même pas lié. Pour moi, c'est un grand homme. Quand il y a un grand président, son président qui vit selon les aspirations populaires et qui accomplit toute promesse de promettre le peuple là et qui apprend ou connaît tort. Un grand scientifique, son est qui doit donc grande capacité d'observation et donc grande humilité. Tu l'es. Hein? Tu l'es. Pas du tout. Je ne suis pas homme. J'ai une grande observation, mais je trouve que je suis un petit peu arrogant. Si on 4 rouges pour bail, premier monde bail 4 rouges là, c'est peut-être moi. Peut-être s'il faut ça, on est un petit peu fréquent, un petit peu pédant. Il faut travailler en pile encore pour baisser l'immunité malgré les 57 ans, si je veux être honnête, bien entendu. C'est bien l'heure, docteur Daniel Mathurin, de faire place à notre segment consacré, bien entendu, à la conjoncture actuelle. Alors, docteur Mathurin, nous connaissons que une conjoncture qui est dominée par plusieurs faits, plusieurs grands dossiers. On nous d'abord avec un dossier qui est sensible, c'est la question environnementale haïtienne. Il y a une question environnement, je ne veux dire pas parler de la dégradation de notre environnement. Selon vous-même, on nous d'abord, dis-nous, quelle lecture vous faites de situation ça avant de nous entrer d'emblée ou bien de plein fouet dans l'autre aspect de la question? Dégradation de l'environnement. Dégradation environnement, nous avons commencé depuis très longtemps. Moi, le président Préval, ils font râler sur ça, qui était très bon. Ils font râler historique depuis les Indiens ont quitté nous. Après ça, ils viennent occupés par la France. La France coupe un paquet de bois précieux de l'allée. Nous prenons occupation américaine. Occupation américaine, ils ont déboisé toute plaine de l'arbre, toute savane désolée, ils ont déboisé. Ils ont pris tout bois précieux qui était là, qu'empêche. Il a laissé construire toute belle caille Louisiane. Donc, on peut dire que les occupations d'Haïti ont provoqué un grand dégât dans notre environnement. Mais en plus de ça, il y a une cause sociale. Les litiges fonciers, bataille pour terre. Nous faisons une émission sur l'autre chaîne, pour changer, que un monde qui était qui a parlé de situation de Pérodin dans la Tibonite. Donc nous t'expliquer qui s'est passé, c'est simple. L'autre de mettre terre là, et puis on pété bataille à mettre terre, soit empoisonné ça autour. Le monde qui vient héritier terre, apparemment, il compte terre pas pour lui.
il coupe raché, il déboisé entièrement. Deuxième cause qui fait nous dans ça, c'est que pas de chef section encore. Parce que longtemps, on cabrit tout le vendre dans le marché, on bois ou on charbon, il faut rendre cette section en compte. Si jamais vous trompez vigilance chef section, ou quand on mettez le long camion, l'arrivée sur route avec lui, la médaille arrête. Ensuite, une cause politique tout, qui fait que le pays a déboisé dans ça, c'est embargo. Parce que pendant le embargo, il n'y a pas de cas commander propane, il n'y a pas de cas joindre gaz était très cher. C'est deux mondes qui t'ont aidé nous, c'était Balaguer, merci en pile, c'était Castro, merci en pile, qui t'a voulu gaz pour nous manger, monde qui t'a dirigé nous à l'époque, tu prends tout, tu t'es fait contribuer avec lui. Donc, laisse ça, nous déboiser, c'est laisse ça, tout reste, si couverture végétale qui est dans le pays, là, les net qui fait qu'on y a une minorité, moins de 2% de couverture végétale. Ensuite, nous sommes capables de dire qu'on cause administrative. La République dominicaine qui décidait de remembrer l'environnement, l'accepter financer pour le bail population à niveau de 457 milliards de pesos par an, de façon pour les paysans, pas couper bois, et le vendre en détail. Donc, c'est tout aspect ça, où une volonté politique, on laisser aller social, et puis des causes politiques et des causes extérieures à la volonté du peuple haïtien, mais dues en combinaison avec les ambitions démesurées de nos dirigeants qui viennent toujours prendre des occupations et pendant chaque occupation, c'est coupé, raché, c'est écrasé, c'est perdu, non perdu. On pose les problèmes et de façon rationnelle. Plus de 200 ans après l'indépendance, nous, je veux dire, comme peuple, sans réalité, comme peuple, en termes de. Parce que nous, tout en nous disons, nous fiers. Qui ça nous était selon vous-même? Moun qui était un vrai bagaille maintenant, c'est pas classe moyenne, non, c'est pas élite noire, c'est paysan. Parce que c'est paysans qui toujours étaient dans la ligne des pères fondateurs. Prenons Dessalines, par exemple. Dessalines, tout le monde connaît Dessalines, ton Ongan. Et Dessalines, derrière l'armée des Incas, fils du soleil. Et le Tebaï, premier drapeau pays à couleur noire et rouge. Donc Dessalines était en train de s'identifier à un Inca. Il était un américaniste. Les Dessalines finissent faire révolution, qui s'aldou, j'évangile l'Amérique. Donc nous-mêmes, nous, classe moyenne noire, à gauche. Il ne va pas penser comme ça, il ne va pas voir l'Amérique lui-même. C'est la France que l'a regardé, c'est le Brésil que l'a regardé. Henri Christophe lui-même, il était construit citadelle là. L'on prend devise Henri Christophe, il dit Dieu ma cause, mon épée. Son devise templière. L'on prend symbole, il mettait dans l'armoirie là, étoile hexagonale, étoile à 6 branches. C'est étoile où joignent chez les Cathares de Montségur. L'on prend l'église Sainte-Anne qui est dans Limonade, où joignent tout symbole cathario dans l'église de Limonade. Donc où est que les pères de la patrie, ils étaient côté, ils étaient branchés. Ils étaient branchés dans le domaine spirituel qui a un rapport avec Vaudois, ou bien ils étaient branchés dans le domaine spirituel qui a un rapport avec les Templiers ou les châteaux ou les Cathares. Templiers, Cathares, Inca, on gagne pas à chercher, c'est l'énergie à chercher. Donc est-ce que Père Nation ça c'est pas l'énergie à chercher? Eh bien pas gagne une dans la classe moyenne culturellement à chercher l'énergie. Allez pour dirigeants nous. C'est seul paysan qui continue à pratiquer ti tradition, ti bail traditionnel qui gardait vrai concept que père de la patrie a gagné, qui fait Haïti, t'es un grand pays, que fait Haïti, t'es un grand peuple, et t'es joué dans le concert des nations. Le gouvernement mondial qui dirige l'humanité actuellement a pris naissance en Haïti. Et tous nos dirigeants de la première nation faisaient partie de ce gouvernement mondial. Mais après, le gouvernement mondial a viré Dubaï tout haïtien. Parce que nous, t'es trahi tout. Même certains dirigeants t'es trahi. Comment on voulait que Templiers mettent ensemble avec mon Qatar, ils fait une révolution. Parce que chez les Qatars et chez les Templiers, pas d'esclaves. Parce que quoi dans la doctrine de réincarnation? Jodi, on doit réincarner pauvre, mais hier, son gros bourgeois m'dé. Jodi, on doit incarner femme, mais hier, son garçon m'dé. C'est ça qui fait esclavage tomber en Haïti. C'est ça qui fait liberté, égalité, fraternité. C'est un bail spirituel que nous te prenons en Templiers. Ce n'est pas nous-mêmes qui te venus avec lui. Et pas Français qui te venus avec lui. C'était Templiers qui te venus avec lui. Donc si nous, grands peuples, nous voulons tourner un grand peuple, nous voulons paraître un grand peuple, c'est pour entrer profondément dans la culture, nous, pour nous voir qui secret ça, que père de la patrie a gagné, tant que Dessalines qui a fait un cas, ça un cas de pouvoir parler de un cas dans Toltec, dans Teotihuacan, dans Tiahuanaco, qui ça qui a Tiahuanaco qui t'a intéressé Dessalines, qui ça qui a dans Templier qui t'a intéressé Christophe, qui ça qui a dans le château de Montaigu qui t'a intéressé Christophe. Le jour où nous sommes capables de répondre à la question, ça, Haïtien a besoin de et à comprendre l'esprit indépendance là. Parce que je ne sais pas aucun Haïtien, aucun dirigeant, aucun historien qui comprend la dimension de l'indépendance là pour une grande raison. Parce que ils ont tout caché la vérité, ils n'ont pas jamais dit peuple avec des années, c'est ton mulâtre. C'est ton mulâtre de petite taille, et puis j'ai été vêt, et cheveux étaient bouclés, ils ont dit son noir, ils ont induit tout le monde en erreur pour une cause politique.
cause politique là, c'est que vous avez considéré dirigeants nous comme des pesés sous C, des bourgeois pesés sous C, qui t'a crasé masse esclave, qui t'a un projet, il y a la démocratie paysanne, par contre depuis qu'il est un paysan qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit, tu es capable de maîtriser un concept aussi difficile comme la démocratie. Merci encore. Alors, on commence à faire là dans la région et on essaye, puis écoute, nous avons plusieurs autres questions pour nous poser, maintenant pour plus court dans la réponse. Avec plaisir. Et je m'excuse. Qu'est-ce que ça fait jusqu'à présent, je veux dire, il y a des gens qui campé des salines, sont des noirs, qui ont un gros hôtel, etc. Il y a une tendance dans la culture haïtienne, c'est comme ça représenté Jean-Jacques Dessalines, on est bel auteur, costaud, etc. Alors que vous-même, vous présentez nos tableaux contraires à ça que vous avez parlé. Je ne peux pas dire, mais même personnellement, je ne peux pas répondre pour ça. Mais une historienne qui est professeur dans la faculté d'ethnologie, me pose la question, elle répond, mais sincèrement, une fille, puis direct que garçon, il dit, Daniel, le peuple haïtien déjà complexé déjà. Nous connaissons tout le monde qui fait indépendance au mulâtre. Il n'y a pas même qu'à garder un blanc danger, des salines batailles. Si nous disons des salines sont mulâtres tout, il n'y a pas quoi dans tête pour être capable de faire rien. Il n'y a pas quoi c'est eux qui fait révolution, nous ne pouvons pas booster ou stimuler. Mais je réponds, madame, fais attention. Nous ne pouvons pas faire très dangereux. Ça les révisionnistes. À un certain moment, il y a une vérité, puis il y a une vérité, ils virent contre nous-mêmes. Dirigeants qui fait ça. Mais pour ça, d'après moi, ils fait ça. On a parlé tout à l'heure de l'environnement. Environnement est sensiblement égal tout avec catastrophe, puisque ils sont liés. Et selon vous-même, qu'est-ce que tu as doué, ensemble de mesures que tu as doué prendre pour prévenir toute éventuelle catastrophe qui est capable de tomber sur le pays d'Haïti? Bon, on a plusieurs choses nous avons fait comme temps court, c'est difficile. Pour répondre à une question, ça passe long en pile. Nous avons utilisé les moyens traditionnels pour nous qui ça pour nous faire. Par exemple, conseil de bagages indien qu'on fait pour combattre la catastrophe naturelle, nous sommes capables de faire ça parce que ça a toujours existé dans vos dos. Indien, si vous permettez de tirer aller, même si je ne pas poser question, c'est excessivement important parce que c'est conseil pour nous faire monde dans ça. Indien, qu'on fait. Là où nous mourons, enterrer moun après un nombre de jours, permettez-moi de me parler vite parce que par exemple le temps, après un nombre de jours, déterrer moun yo prend tous les ossements moun yo mettez le nom une, non canari en or, si sont cassés ou moun qui riche, si moun n'a pas suffisamment moyen, ils mettent tout zoyo dans canari en argile. Et puis zo tête là, ils prennent ils font poupée avec lui, ils font l'autre rituel poupée ça le zimes. Avec poupée ça, un gant indien ou butios indien, il y a une chanson de qu'on chanter, il y a une musique de qu'on jouer à partir de vibrations ça, il y a une poupée à n'importe quelle demande li fait à poupée ça, qui gagne zo tête moi là dedans l'obtenu. Si par exemple, vous venez attaquer Haïti, vous déjà comme ça, vous campez sur tête maintenant, vous souquez pour payer ouragan levé dans la mer. Ou déjà mettre sur sol là, tremblement de terre fait côté écrasé. Et nous, mais il y a des gens qui pas quoi dans l'idole. Mais nous constatons, les Indiens disparaissent. Mais dans Bizangoa, Kaungan Bizango, nous voyons même technique là, pour payer le denti du pétro. Si Indien est capable d'agir sur le temps, sur la météorologie, sur la nature, en émettant des vibrations, si vous avez une tradition, nous avons toujours la même technique là, nous sommes capables de faire même bagaille là tout pour empêcher tremblement de terre, pour empêcher volcan, pour empêcher tsunami. Un. Et de deux, il y a d'autres bagailles traditionnelles qu'on fait encore. Nous connaissons dans le pays, nous connaissons en Savo, c'est l'âme sortie, dans le Niplan. Là, il y a un gros tremblement de terre crasé. Ça vaut plusieurs tremblements de terre. Toute caille qui protège pas de craser, on bagaille qu'on fait. Devant nous, Timoun, ils prennent chaudière qu'elle n'a fait déjà. Ils mettent en croix avec fourchette. Ils prennent fourchette, couteau. Fourchette là orientée vers le nord, couteau orienté vers l'est, tête couteau. Ils mettent en croix et puis ils prennent chaudière à couvrir. Nous, les tremblements de terre, on magnétique qui est dans le sol là, ils viennent les concentrer dans la chaudière, ils pas entrer en résonance pour l'écraser, l'autre caillou après. Qu'est-ce ça fait venir? Ça fait vite, qui vient? Ils prennent chaudière qu'elle n'a fait déjà. Ils mettent en croix avec fourchette. Ils prennent fourchette, couteau. Fourchette là orientée vers le nord, couteau orienté vers l'est, tête couteau. Ils mettent en croix et puis ils prennent chaudière à couvrir. Nous, les tremblements de terre, on magnétique qui est dans le sol là, ils viennent les concentrer dans la chaudière, ils pas entrer en résonance pour l'écraser, l'autre caillou après. Ensuite, il faut nous penser pour nous évacuer Mounio qui en côte bord de mer là, parce que nous connaissons le niveau là, mais pour le monter entre 20 et 500 mètres. Il faut que le gouvernement prenne des décisions. Tout le monde qui est dans la ville côtière pour la déplacer. Quand le gouvernement prend des décisions, tout le monde qui habite sous flambon pour la déplacer. Même quoi, ça n'a pas besoin d'ajouter ça. Parce que la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti te mettait un spot dehors pour te raconter tout le monde qui ça peut faire. Mais il y a de grandes mesures pour nous apprendre, qui t'a demandé pour nous parler plus longtemps. Mais si vous interviewez madame la prochaine fois, madame n'a plus bon passer dans le domaine en tant qu'ingénieur, elle est capable d'avoir plus de luxe de détails. De toute façon, nous promettons pour nous recevoir. Merci encore. Madame Moun et émission Carte Rouge, dans un avenir pas trop lointain, surtout les mêmes lycées ingénieurs, et bon, tout le monde compte ça. Alors,
On essaye de clarifier le thème ça pour nous-mêmes. Pour qui ça, des fois on dit les Caraïbes, berceau de l'humanité, son patrimoine immatériel, etc. Ça, comment comprendre le thème ça? Premier parti n'a développé le thème, c'est Caraïbes, berceau de l'humanité. Qui ça les Caraïbes là? Caraïbes là sont archipels dont paquet de petites îles qui bordées à l'ouest par le Yucatan, le Mexique, et qui bordées à l'est par les îles Canaries et la côte occidentale de l'Europe. Parti ça dans la zone là, dans pile chercheurs, tant que Charles Berlitz, tant que Alan et Sally Lunsburg, tant que Robert Euston, qui viennent avec des preuves archéologiques, qui viennent avec des preuves botaniques, qui viennent avec des preuves zoologiques, pour montrer que conseil de éléments viennent dans la région ça, que pas aucun côté sous la terre. Donc ça veut dire région ça, c'est une terre qui est beaucoup plus ancienne que plusieurs autres terres, et il y a des gens qui sont plus avancés que eux-mêmes. Nous-mêmes, nous préparons une terre sur le patrimoine immatériel d'Haïti, parce que pour démontrer tout bon, c'est berceau de l'humanité. Ça veut dire, côté de l'humanité, des petits bébés, nous mettons au berceau, nous mettons couchette sous eux, nous-mêmes haïtiens, nous baillons lettres, nous montrons au marché, nous montrons au palais, et puis nous laguons pour y aller dégager. Donc pour faire preuve ça, il faut montrer que la première écriture qui existait sur la terre, c'est la carouguelier. Donc notre démonstration, ça pendant toute l'heure que nous allons faire, une série de manifestations culturelles et causeries, c'est ça nous allons débattre la population pour les nous bêtes et pour nous baller des connaissances tout et des méthodes pour nous dégager ce passage, pour nous montrer effectivement la première écriture. Et ça qui l'aide, et ça qui est belle là, oui. Haïtien pas qu'on lit, pas qu'on écrit, et puis première écriture là, première connaissance là, c'est la caille non liée. Alors tu vois bien, nous avons besoin de développer vraiment dans ce pays un espace universitaire pour donner cette chance à ce peuple exceptionnel sur toute la planète. 2009, année qui va être difficile, année difficile selon René Préval. Ce que vous pensez? Moi, je pense que le président dit son année difficile parce que le président n'a pas gagné, mais son année décisive que à pied, si nous comptons qui gens pour nous orienter, pour compter qui gens pour nous mettre position de bien, ça cause dit, moi, je pense que c'est une plus belle année nous qu'à vivre, mais dans pile sacrifice pour nous faire. Proposition et perspective. Proposition, tout haïtien met tête ensemble, pas qu'à faire mulâtre, pas qu'à faire nègre noir, pas qu'à faire moun riche, pas qu'à faire moun pauvre, on entre ensemble dans l'espace culturel là, pour nous joindre qui concerne nous toutes, de façon qu'à mettre tête nous ensemble pour nous sortir pays nous dans sa lière. Perspective, plus belle perspective nous qu'a fait, c'est éduquer tout le monde, plonger dans l'éducation, mettre des universités à travers tout le pays et ranger comme nous pour nous bailler peuple là, nos agriculture adaptée pour nous bailler manger parce que pas de famine à travers le monde. Merci encore. Vous suivez Carte Rouge, c'est l'heure d'observer la première pause à cette émission. Merci de suivre Carte Rouge, chers téléspectateurs. N'a pas rappelé que l'émission ça, c'est une émission qui est faite pour tout le monde qui croit dans la démocratie réelle, qui croit tout dans un véritable établissement dans l'état de droit dans le pays d'Haïti. Alors, j'en ai toujours dit, dans ce contexte, si vous voulez participer dans l'émission ça, il y a plusieurs façons qu'à faire le carré. 631 639 08 44 631 639 08 44. Si vous voulez tout, Karim, dans le numéro portable moins, qui c'est 445 16 57 730 60 79. Si vous voulez tout, Karim, dans l'adresse électronique moins, qui c'est Guillaume 29 Richard à commercial yahoo.fr. Moment arrivé qu'on y a là pour aborder rubrique qui relève toute la vérité en 3 minutes. Première question, monsieur le chercheur. Entre la pensée positive et la pensée négative, laquelle, selon vous, qui s'impose et qui s'affirme en Haïti? Catégoriquement, la pensée négative. Catégoriquement. Pourquoi? Parler, même en paysan. Comment est-ce qu'on peut pas plus mal, non? Bonne nouvelle, comment elle a dégagé, lui? Mon n'a pas jamais répondu en positif. Comment lire, par exemple, de bien? Il ne pas plus mal. Et même, intellectuel, on y a parlé, toute critique haïtienne, critique négative. Vous regardez la Pierre Richard, ou fait émission là, eh bien, l'autre journaliste qui a critiqué, au lieu de commencer par dire d'abord, ça qui est bon dans l'émission, ça qui ne pas bon et qui est pour le corriger, l'écrase honnête, il dit ça qui pas bon. Tandis tout nègre a critiqué le président. C'est tout ça qui pas bon de parler du président, il ne pas jamais parler du président de ça qui bon. Là où fait un discours équilibré, nègre dans le téléphone pour doit acheter Figi Préval. Nègre pas comprendre rien. Parce qu'il y a la critique qu'on appelle la critique positive. Ou qu'on a critiqué un gouvernement, ou qu'on a critiqué un président, ou qu'on a critiqué une radio. Mais sous Jean critiqué là, eh bien, mettre radio à pour l'audio service ou gagner. Parce que vous balle des perspectives, ou fait des critiques positives, ou balle une orientation, ou on dit pour l'améliorer la radio. Même pas qu'à dire que télé éclair, que fait, que dit tel bagage sur moi, pour tel dit bagage sur moi, même si on est pas mon boulel. Ou pour petit que c'est boulé, c'est boucané. Il n'y a pas de pensée positive en Haïti. Ça n'existe pas. Nous devons rééduquer les gens, les faire s'identifier à leur vraie culture, mettre sur pied un bon training, une bonne année
de campagne de sensibilisation sur l'identité culturelle de l'haïtien pour que l'haïtien ça croit dans tête li. Son population pas croit dans tête li. Qui vision positive pour le gagner. Haïtien mettre là, c'est bons amis ou blanc en y paraît. Eh ben mon cher, Pierre Richard ou t'as mettre 5000 là tout là. Eh ben moi même nèg nous même quand on travaille longtemps non camp blanc. Est-ce que dominicain c'est le contraire ouais. Un dominicain vient là pour le faire comme tout dominicain à l'école derrière, yo quitter le faire comme là. Haïtien la mettel avec étranger pour l'empêcher haïtien font comme. Eh ben c'est toute bagaille ça yo à travers patrimoine immatériel que nous préparé nous compter changer notre tête pour nous avoir. Donc définitivement la pensée positive n'existe plus en Haïti. Deuxième question, Daniel Mathurin. Connaissez-vous les vraies causes de la dégradation environnementale haïtienne? La mauvaise gouvernance. Je voudrais dire une seule cause, la mauvaise gouvernance. Les autres causes sont techniques, je les ai déjà expliquées. La mauvaise gouvernance et l'absence de vision politique de nos dirigeants. Et l'exclusion qui a toujours existé dans le pays est l'une des causes. À savoir, immédiatement après la guerre de l'indépendance, il y a une grosse division dans le pays entre créole et nèg bossal. Nous faisons l'école pour créole seulement et nèg bossal nous pas faire l'école pour eux. Et nèg bossal représente 90% de la population. Donc c'est 10% de la population qui a accès à soins, qui a accès à eau potable, qui a accès à éducation de qualité. Là où nous n'sommes pas éduqués, comment on va le parler pour une sensibilité pour faire pied bois, pour une sensibilité pour bête. Il faut élever le niveau de l'instruction et l'éducation pour mon nom qui a une âme qui est sensible à des choses qui n'ont pas de rapport à de besoins primaires de chaque jour, tels que manger, boire, pipi, aller à la selle. Troisième question, docteur Mathurin. Existe-t-il des patriotes en Haïti? Oui, il existe des patriotes en Haïti. Je ne voulais pas définir le thème patriotique. Je vais le dire avec toute l'émotion qui est en moi. Dans le passé, je peux dire, Anténon Fimin est considéré comme un grand patriote. Dans l'état actuel, pour moi, il y a un politique et un social qui est patriote. Je dirais que Leslie François Maniga est un grand patriote. Quand il a eu son coup d'État, il a refusé d'humilier le peuple haïtien. Il a refusé de commettre le crime de trahison. Il a refusé de vilipender la Constitution en faisant occuper le sol haïtien. Je dirais, président Maniga, bon courage. Aïe bobo boubou, moi trouve moi-même Daniel Mathurin ou son grand patriote. L'autre monde m'a trouvé qui grand patriote sont artistes. Monsieur et puis malheureux dans le dernier état, il parti dans le pays étranger, il dégage pour contre lui malgré nous t'es humilié, il pas aigri et puis il tourne, c'est lui qui a fait bien pour nous. Ils font fondation que les Haïti, vivre avec Clève Jean, pour moi avec Clève Jean son grand patriote. Aïe bobo pour tout avec Clève Jean. Quatrième question, Daniel Mathurin. Qui est haïtien et qui ne l'est pas? L'haïtien, c'est celui qui pénètre sa culture. C'est celui qui a une sensibilité pour Haïti. Haïtien, c'est lui-même, le parti. Il n'a pas quand même quitté le pays trop longtemps parce qu'il change griot, il change banane pesée, il change bon petit Accra qui fait avec un point inconnu. Tout profiter de nous ça. Accra pas fait à Malanga seulement, il fait à point inconnu. Haïtien, c'est monde qui a une sensibilité pour sous tableau nous, sous peinture nous. Haïtien, c'est monde qui aime belle petite plage, c'est monde qui aime changer écosystème de moment à d'autres. Haïtien, en général, sont gens qui aiment le pays, qui croient dans le pays et qui prêts à faire sacrifice pour le pays, de façon que pour nous tous, qu'à entrer dans Berchon Joyeux, pour nous tous, qu'à sortir dans Montréal-Bois. Cinquième question. Comment définissez-vous les mots suivants? La vision et la bonne gouvernance. La vision, c'est la capacité qu'a quelqu'un de percevoir l'avenir à travers les sensibilités des autres. Un grand politicien, il regarde qui sensibilité peuple haïtien, qui ça qui gagne dans l'environnement international là, et puis il dit, m'bral men Haïti là. Un grand visionnaire pour moi, c'est Mao Tse-tung. Que décrété qu'on y a là, c'est plus gros capitaliste qui est sur la terre, parce que mais les États-Unis obligent à appliquer la doctrine ou la politique anti-néolibérale de Mao comme solution. Alors, même on est un politique qui a une grande vision pour moi. Je ne suis pas communiste, je suis même contre le communisme, mais j'adore Mao, c'est un grand visionnaire. Quoique ces crimes, je ne pardonne pas les crimes de la révolution culturelle, mais expliquer que crime Mao a fait, Mao a fait dans la révolution culturelle là, comme haïtien face aux États-Unis d'Amérique. Bientôt, nous allons faire une révolution culturelle, une révolution tranquille, mais inspiré de ça pour M. Gaucho toujours gay devant maintenant pour ne pas venir faire pep tuer pep sous prétexte de monter le monde contre l'autre. C'est pas ça que révolution culturelle là, mais tout prévoit nous. Mais Haïti fait très attention. Nous fait trop erreur déjà, nous-mêmes dirigeants de Gaucho. Si nous faisons erreur encore, on ne va pas cacher du nous. Si bagay nous passer qu'on naïve là, penser c'est jouet, c'est l'effet du hasard. Tout le monde a besoin. Sixième question, docteur Daniel Mathurin. Quand est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est un homme éduqué? Par exemple, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens éduqués en Haïti, mais les gens éduqués en Haïti, je les ai trouvés à deux niveaux.
tout diamétralement opposés. Dans l'élite haïtienne, chez les aristos et chez le paysan. C'est là pour moi qu'il y a deux aristocrates. Il y a des gens qui sont aristocrates. Ça, oui, les aristocrates là, ce sont les descendants des pères fondateurs de la patrie. Les gens qui ont fait nation, ça, c'est des aristocrates. La caille moun sa yo, nous trouvons des gens qui sont très éduqués. Paysans haïtiens qui étaient avec une tradition atlante la caille. Leur vin la caille, ils comptent qui gens pour descendre cabane pour boire plus belle cabane là. Qui gens pour mettre drap blanc pour le recevoir. Qui gens plus belle faïence pour l'utiliser pour le servir. Eh bien, ils comptent qui gens pour le saluer ou le lever le matin. Ils comptent qui gens pour le répondre nous. L'aile dans la rue, ils pas même besoin de faire fois du bonjour compère. On salue le bord dans la tête. Ou ouais que mon nom a boosté au niveau monté. Mon cher, en Haïti, il y a beaucoup de gens éduqués, mais je les trouve chez les paysans et chez les aristos de ce pays. Et la bourgeoisie de ce pays. Et la classe moyenne de ce pays, bah, écrire les éducations. Ils n'ont pas gagné du tout. Du tout. C'est 0 barré. Si pour un touriste vient en Haïti, pour le rencontrer bourgeoisie noire et classe moyenne noire, il ne peut jamais plus encore. Plutôt de faire rencontrer aristos et paysans à travers l'écotourisme, eh ce sera un plaisir de venir en Haïti. 7e et dernière question. La crise d'identité vous inspire quoi exactement? La crise d'identité m'inspire la pauvreté, m'inspire la négation de soi, m'inspire l'esclavagisme quand l'Haïtien accepte que son pays soit encore occupé parce que ne pas même reconnaître qui est lié. Comment on voulait pour blanc venir occuper le pays avec gros âmes pour moi peuple en cité soleil sortir au bas de bravo. Yo dit vive blanc. Pour qui ça? Pour un homme sous prétexte de ramener la démocratie. Alors moi-même bagaille ça yo vraiment me saisi, me espanté et c'est peut-être ça décidé sacrifier en pile partie dans vie moi pendant au moins 10 ans seulement pour Haïti. Pour, sous 30 ans, parce que 20 ans, c'est pas ici en semaine de chercher. Et les mois depuis 1994, Haïti prend pas que nous ne sommes jamais capables de sortir la donne, c'est les âmes de faire un effort pour essayer de rentrer dans le domaine patrimoine immatériel et identité culturelle pour essayer de ressaisir tête, même pas cacher tout. Il y a des aspects dans la question qui me regretter en pile. J'ai été mitraillé 3 fois. Je suis sorti de 3 tentatives d'assassinat par balle. Je suis sorti de 2 tentatives d'assassinat par empoisonnement. Pour ça seulement. Quête! Ça fait venir. Ça fait vite, qui vient? Et les mois depuis 1994, Haïti prend pas que nous ne sommes jamais capables de sortir la donne, c'est les âmes de faire un effort pour essayer de rentrer dans le domaine patrimoine immatériel et identité culturelle pour essayer de ressaisir tête, même pas cacher tout. Il y a des aspects dans la question qui me regretter en pile. J'ai été mitraillé 3 fois. Je suis sorti de 3 tentatives d'assassinat par balle. Je suis sorti de 2 tentatives d'assassinat par empoisonnement. Pour ça seulement. Mais Aïbobo, moi fini. Aïbobo, moi là toujours. Aïbobo va jamais moi encore pour faire ça avec moi. Parce que moi-même, je n'ai pas foué bouche pour faire monde. Moi, j'étais dans une grande position. Et en pile, monde détendait sur une radio dans la capitale là. Je dis, je pas jamais moi comme balai. Ça que fait ma parler aujourd'hui, et parce que moi, je suis l'autre parler. Ce n'est pas volonté Daniel Maturé qui fait là. Comme maintenant, des côtés, je travaille, comme je suis supérieur hiérarchique opposé à ce que je quitté le pays. Je dis, c'est pour moi être là avec nous. Donc, je suis à leurs ordres et je suis aux ordres du peuple haïtien. Merci encore. Monsieur Cartrouge, nous avons observé, 2e pause de l'émission, ça. Nous avons tourné. Haïti, 200 ans d'histoire, 200 ans de tourmente, 200 ans de mépris. Qui en sont les auteurs? Pour avoir la réponse, retrouvez Pierre-Richard Guillaume à Carte Rouge. C'est cartes sur table. Absolument. Amis de la 4, nous arrivons là dans la dernière phase décisive émission Carte Rouge qui est consacrée bien entendu à la rubrique Rémi en Pilan, à la rubrique politicien Rémi en Pilan, tout pays en Rémi en Pilan qui relève, à qui donnez-vous Docteur Mathurin, on est sur une expérience arbitre déjà, ou habitué by 4 déjà. Bon, moi-même, je ne fais ça. Au contraire, c'est 4 vertes, je m'habitue by. Pas habitué par 4 rouges. Ça symbolise lui-même. Ça symbolise le monde qui fait bon bail au pays. Parce que Haïtien toujours critiquer, Haïtien qui fait bail qui passe ça. Et puis, il n'y a pas jamais voyé monter Haïtien qui fait bail de bon. Bon, comme je dis, c'est émission 4 rouges. Je vais essayer de chercher péniblement quelques 4 rouges. Premier monde, je vais 4 rouges. Tout bon. Ça sont gros 4 rouges. C'est moi-même personnellement. Pour raison de là, en tant que chercheur, je trouve manquer humilité. J'ai trop arrogance sur moi. Pour deuxième cause là, pour est-ce que moi j'étais acculturé et tout, je ne pas croire dans l'identité, je ne pas croire dans la culture. Maman, malgré maman me dit ça, moi maman comme mambo,
il t'a pratiqué, il t'a templi, il t'a fait 300 000 $ dans le mois dans voyager. Moi-même, comme docteur, je même fait 40 000 $ dans le docteur. C'est ça, il a acculturé. Moi, acculturé, parce que c'est acculturation la caille. Même pas de quoi dans la culture qui fait pas de vle un médecin qui ont gros gant, m'ta bon gros temps dans Pétionville, m'ta plein monde la caille, même m'ta plein l'argent. Qu'on y a l'aime vini ici, c'est non Rolls Royce m'ta vini, pas même vini non vieux galopeur. Premier monde bail 4 rouges, c'est moi-même. C'était tout. Deuxième monde bail 4 rouges, bail 4 rouges à maman dans le pays, femme dans le pays. Parce que c'est mesdames dans le pays, j'ai élevé petit garçon yo. Différence il y a fait un petit garçon et petite fille qui fait nous des machistes comme ça dans le pays qui fait la femme haïtienne pas épanouie. Le non épanouissement de la femme haïtienne, premier monde me rendre responsable, c'est maman. C'est femme haïtienne yo parce que même moi-même on changer dans caille là mon grand sœur qui a 2 ans en moins li là on mettait filet sous table couper filet sœur n'a pas de droit prendre filet si papa me là c'est moi qui pour te prendre avant comme petit frère me servi tête moi donc comme ça mesdames yo avec technique ça yo crasé personnalité. Mais je ne dis mesdames, il y a une bataille pour renverser la vapeur. Mais toute bataille pour renverser la vapeur, yo tous son équipe femme garçon c'est égal c'est égal garçon que elle poser derrière la caille excusez-moi de l'expression pour faire éducation ti moun correctement avant prendre la ria pour faire bail féministe faire bail politique. Moi diamétralement opposé à ça. Si c'est ça à faire 4 rouges pour toute femme dans pays. Pour toute femme net sans exception. Si les politique a fait femme bail égal garçon, femme supérieure à garçon. Son fille besoin égal garçon, eh ben c'est quoi on va quoi dans tête tout. C'est travail on va le faire. Eh bien, mesdames, entrez la caille, elle fait travail. Troisième carte rouge. Carte rouge, mon cabaye. C'est pour crime de haute trahison. C'est ça qui a fait mal en fait. Les crimes de haute trahison. Crime de haute trahison, ça veut dire leur violer, violemment grave et gravement grave et largement large des articles de la Constitution qui ont un rapport pour l'intégrité physique, nous, qui ont un rapport pour l'intégrité territoire. Parce que moi-même, comme descendant de Bois-en-Tonnerre, qui était Louis-Félix Mathurin Bois, moi Daniel Mathurin, je n'ai pas entendu du tout pour nous dire ça perd de la patrie des faits. Sacrifice été fait pour nous dire les lunes de l'avenir. À premier monde, je vais 4 rouges, son petit frère me les Néné Mathurin. Je vais 4 rouges parce que monsieur Rété dans Figim, la fait politique, pour lui dire comme ça. Que ça perd de la patriote faire, c'est vagabond négocié parce que n'est pas de suivre programme masse esclavio. Eh bien c'est ça moun ça fait qui fait pas de quoi dans l'indépendance nous, qui fait pas de quoi dans la sécurité nationale, c'est ça qui fait plus mal dans le pays qui fait pas sentir bien en pomme pour moi être mon pays m'occuper, c'est blanc des âmes m'amène pour blanc à fouiller sur route et des salines de font pas joie étranger. Ensuite vini moi de politiciens à caler quoi à l'aise dans palais, à caler quoi à l'aise dans la ria, est-ce que blanc occupe pays il y aurait les crimes de trahison pas chambre qu'à diriger que son habitant tisoteil, que son habitant gros orteil, que son bourgeois plein d'argent, que son politicien demande bon Dieu et pas moi non demande bon Dieu pour un gros 4 rouge pour exemple tracer dans le pays pour ça pas jamais fait encore. Mais Froland est capable d'accord avant, monsieur capable d'avoir oui parce que bal 4 rouge. Parce que crime de haute trahison ça, il y a pile l'autre haïtien qui fait crime ça. Problème petit frère, on dit bien